L'un des doutes les plus fréquents lorsqu'on décide de faire du marketing par email concerne la fréquence d'envoi. En effet, les gens se demandent souvent s'il existe une quantité minimale ou maximale d'emails à envoyer à leur liste de diffusion. D'un côté, on veut garder ses contacts informés et intéressés, mais de l'autre, on a peur d'encombrer les boîtes de réception avec des messages peut-être trop fréquents. Mais alors, la fréquence d'envoi parfaite existe-t-elle? Je veux t'en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Alexandra et j'ai le plaisir de te souhaiter la bienvenue sur la chaîne d'Email Chef, la plateforme italienne de marketing par email la plus simple et la plus amusante du marché. C'est ici que nous publions nos vidéos sur comment exploiter le marketing par email pour atteindre plus de clients potentiels et vendre davantage. Abonnez-vous à la chaîne pour enfin découvrir comment gérer votre marketing par email, optimisé pour obtenir des résultats concrets. Je commence par partager avec toi un petit secret. La fréquence d'envoi idéale n'existe pas. Cela peut sembler une réponse diplomatique, mais ce n'est pas le cas. Si vous envoyez trop peu d'emails, vous risquez de perdre de précieuses opportunités de vente. Et si, au contraire, vous envoyez trop fréquemment, les gens pourraient s'agacer et vous signaler comme spam, ce qui pourrait également créer des problèmes de livraison à l'avenir. Bien sûr, éviter les extrêmes est toujours une bonne pratique. Je ne conseillerais jamais à personne d'envoyer seulement 2 ou 3 emails par an à sa liste de diffusion. Dans ce cas, tu risques que les gens t'oublient et te signalent comme spam. De la même manière, je te déconseille de envoyer des emails tous les jours. En plus de paraître envahissant, les gens pourraient commencer à se désabonner ou pire, pourraient envoyer vos communications dans les courriers indésirables. Mais en excluant ces extrêmes, il y a un moyen de comprendre combien de mails envoyer à la liste de diffusion. Ce que je peux te dire, c'est que beaucoup dépend de ton public et de ce que tu souhaites communiquer. Et c'est pour cette raison qu'il n'existe pas de réponse universelle valable pour toutes les activités. Mais une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques conseils qui te permettront de savoir toujours combien de mails envoyer à ton public. Le premier conseil. Trouve ton équilibre. Prends en considération le temps que tu peux y consacrer. Et puis défie-toi un peu. Je te donne la permission de voler un peu de temps aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le retour sur investissement des réseaux sociaux est de 21%, nettement inférieur aux 400-200% du marketing par email. Donc, l'investissement est bien justifié. Cela devrait déjà suffire à te convaincre. De manière générale, je te conseille de commencer en envoyant au moins un email par semaine. Ensuite, crée ton premier calendrier éditorial en respectant cette fréquence. Je déconseille vivement d'envoyer l'email uniquement lorsque vous avez quelque chose à dire. Cette option peut être nuisible et je vais vous expliquer pourquoi. Supposons que vos emails arrivent seulement lorsque vous êtes sur le point de lancer une nouvelle ligne de produits ou à l'occasion de remises et promotions. Il y a 2 raisons pour lesquelles une telle pratique est nuisible pour votre activité. La première chose est que les abonnés ne veulent pas recevoir uniquement des contenus commerciaux, mais s'attendent également à des contenus de valeur, d'inspiration et de divertissement. Envoyer des emails uniquement lors d'un lancement ou des soldes est un excellent moyen d'être ignoré. Le deuxième est que tu risques d'apparaître si rarement dans leur boîte de réception qu'ils pourraient t'oublier, s'être inscrit à ta liste de diffusion. Commence donc par un email par semaine. Si vraiment tu ne peux pas, au moins 2 par mois et inclus dans ton calendrier, en plus des emails commerciaux, des emails de valeur qui résolvent peut-être des doutes communs parmi ton public ou leur donnent des idées et des suggestions pour mieux utiliser ce que tu offres. Le deuxième conseil, essaie de mieux connaître ton public. Rappelle-toi toujours que les contacts de ta liste de diffusion ne sont pas seulement des adresses email. Cela peut sembler évident, mais parfois, nous oublions que derrière cette liste d'emails, il y a en réalité des personnes en chair et en os qui ont volontairement décidé de te laisser leur adresse. Cela signifie qu'il est très probable qu'elles souhaitent recevoir tes contenus. Essayez donc de mieux connaître ces personnes afin de comprendre qui elles sont et ce qu'elles préfèrent. Vous pouvez analyser leur comportement, essayer de découvrir quels sont leurs sujets préférés et lire
les métriques pour savoir quand ils prêtent le plus d'attention à vos emails. Il est important de comprendre les préférences de votre public. Certaines personnes pourraient apprécier des emails plus fréquents, tandis que d'autres préféreront peut-être recevoir moins de communication. Surveille donc les métriques d'ouverture et de clics. Si tu remarques que la fréquence actuelle ne produit pas de résultats, tu pourrais apporter des modifications. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne qui vend des vêtements et que vous décidez d'envoyer des emails promotionnels pour promouvoir les nouvelles collections, vous avez choisi d'envoyer un email promotionnel par semaine, mais les métriques ne sont pas convaincantes, elles ne vous convainquent pas. Ils montrent un faible taux d'ouverture et peu de clics vers les pages des produits. Quelque chose dans ta stratégie doit être modifié. Mais quoi? Tu pourrais tester différentes solutions. Tu pourrais réduire leur fréquence parce qu'un email promotionnel par semaine est peut-être un peu trop pour ton public. Envoyer des emails purement promotionnels toutes les 2 semaines et alternez-les avec des emails d'inspiration pour les looks saisonniers où vous insérerez et renverrez tout de même à vos produits. Une autre chose que je te conseille est de examiner le contenu de tes emails. Assure-toi que les offres soient alléchantes, que les images soient de haute qualité et que le message soit clair et persuasif. Une autre tactique que tu pourrais expérimenter est de faire des tests A/B pour évaluer la fréquence d'envoi et les contenus qui fonctionnent le mieux. Je te laisse également en description un guide sur la façon de mener un test A/B. L'important est d'adapter les envois en fonction des résultats des préférences de ton public. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de tes emails et de garantir que tes abonnés reçoivent des contenus intéressants et renouvelés, envoyés à une fréquence qui fonctionne le mieux pour eux. Le 3e conseil offre des options de choix. Certaines personnes pourraient préférer des emails plus fréquents, tandis que d'autres voudront recevoir moins de communication. Une façon de le savoir, demandez directement aux abonnés, peut-être à travers un sondage. Ou bien vous pourriez permettre à vos destinataires de choisir parmi différentes options dès la phase d'inscription à votre liste de diffusion. Par exemple, vous pourriez leur demander s'ils préfèrent recevoir des emails hebdomadaires, mensuels ou seulement occasionnellement. De cette façon, vous respectez les préférences individuelles et réduisez le risque de désabonnement. Pour conclure cette vidéo, je veux répondre à une autre question que nous recevons souvent lorsqu'il s'agit de la fréquence d'envoi. Existe-t-il un nombre maximum d'emails à envoyer? Pour faire court, non. Tout dépend de ta communauté de lecteurs, de ce que tu offres et des contenus que tu veux partager. Il y a des emails de marque que je reçois tous les jours dans ma boîte de réception et pourtant, je les lis toujours avec plaisir. Et non, ils ne m'ennuient jamais. En somme, pour répondre à la question initiale, il n'existe pas de nombre parfait d'emails que tu devrais envoyer, ni même de nombre maximum. Mon conseil est d'envoyer au moins un email par semaine et peut-être d'intensifier les envois lors des lancements de produits ou de services. Bien, et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te remercie pour ton attention et si la vidéo t'a plu, fais-le nous savoir avec un like ou laisse-nous un commentaire, une question ou ton avis dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.